tous les navires qui passent donc dans le détroit d'Ormuz pour aller dans le Golfe Persique doivent traverser donc les eaux territoriales iraniennes. Donc pour cette raison, l'Iran donc impose ce péage désormais. Ensuite, donc il est interdit à tous les navires militaires israéliens, mais aussi des navires israéliens commerciaux, de passer dans cette région. Il est aussi interdit aux navires américains de traverser le détroit d'Ormuz, tout comme les navires militaires des monarchies arabes du Golfe Persique, tant qu'ils n'auront pas payé des réparations de guerre, parce qu'ils sont directement accusés par Téhéran d'avoir participé à la guerre de 40 jours contre l'Iran. Ce sont les points qui sont dans cette nouvelle loi. Et ensuite, il y a donc un péage. Tous les navires commerciaux devront payer des taxes avant de pouvoir passer le détroit d'Ormuz et traverser les eaux iraniennes. Les Iraniens sont les maîtres du détroit d'Ormuz. Depuis plus de 60 jours, aucun navire de guerre n'a osé forcer le passage, parce que tous connaissent le prix humain, militaire et économique qu'un tel affrontement provoquerait. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'avant cette guerre voulue par Trump et son proxy régional, le détroit était totalement libre. Aucun péage, aucune restriction, aucune menace. Le commerce mondial circulait normalement et chacun y trouvait même son intérêt. Puis est venu ce projet vendu à Washington, faire croire que le gouvernement iranien allait tomber sous la pression d'un soulèvement populaire afin de justifier des frappes de décapitation. Résultat, plus de 60 jours après, ils sont complètement perdus. Donald Trump a fui le débat au Congrès en déclarant soudainement que les hostilités avec l'Iran étaient terminées. Le budget demandé pour poursuivre la guerre n'a jamais été validé. Le secrétaire à la défense est accusé d'incompétence, pendant que plusieurs médias américains décrivent une administration désorientée, incapable de définir une ligne claire dans cette guerre. Aujourd'hui, Trump se prépare même à aller saluer Xi Jinping. Alors que la Chine a largement soutenu l'Iran, ce qui est normal. Washington continue d'armer Taïwan. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Mais où sont passés tous ceux qui, entre le 28 février et le 10 mars, nous expliquaient avec arrogance que les États-Unis allaient écraser l'Iran en quelques jours parce qu'ils sont soi-disant une puissance nucléaire? Plus de 63 jours ont passé. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz et l'économie mondiale encaisse les conséquences. Depuis que Donald Trump a lancé son projet Liberté pour soi-disant libérer le détroit d'Ormuz, plusieurs pays européens, dont la France, refusent de participer à cette opération vouée à l'échec. Un navire sud-coréen a été pris pour cible par la marine iranienne. Un seul pétrolier a réussi à traverser le détroit et y transporter du pétrole iranien. Pendant ce temps, le trafic commercial est quasiment paralysé et une incertitude totale plane désormais sur cette route maritime vitale. Les données de navigation de l'Indy Submarine Tracker montrent que le passage des navires reste à un niveau extrêmement faible. L'Iran a même élargi son blocus en redéfinissant sa zone de contrôle. Désormais, les États du Golfe ne peuvent pratiquement plus exporter leur pétrole sans coordination directe avec les forces iraniennes. Ce mouvement redessine l'équilibre régional au profit de Téhéran et fragilise la domination de l'axe américano-entité. Malgré les discours triomphants de Trump, personne ne veut prendre le risque de forcer le passage ou d'affronter une marine iranienne qui prétendait pourtant détruite. Trump nie également que l'Iran est ciblé un destroyer américain. Mais les données maritimes racontent autre chose. Pourquoi ces destroyers ont-ils fait demi-tour? Qu'essayait-il d'éviter? L'Iran affirme avoir surveillé, identifié, puis averti les bâtiments américains présents dans la zone du détroit d'Ormuz avant de tirer des coups de semence dans leur trajectoire. Selon Téhéran, les destroyers américains avaient éteint leur radar dans la mer d'Oman afin de s'approcher discrètement du détroit. Mais dès leur réactivation, ils ont été immédiatement confrontés à un avertissement radio de la marine iranienne. Face au refus des navires américains de se retirer après le premier avertissement, la marine iranienne affirme avoir procédé à des tirs de semences avec missiles de croisière, roquettes et drones de combat autour des bâtiments hostiles.